Merci Monsieur le Président. Général, j'aimerais vous interroger sur les capacités spatiales manœuvrantes. Ces systèmes présentent un intérêt certain, mais nous avons des doutes quant à la planification des capacités ajustées aux besoins à établir, ainsi que sur la stratégie d'acquisition auprès d'entreprises entrantes qui, pour certaines, ont encore tout à prouver. Yoda, en premier lieu, n'a de démonstrateur agile que le nom. Le système de 2 nanosatellites devait être lancé en 2023, mais le projet a pour l'heure tout du rendez-vous manqué. Or, comme y a invité un maître Jedi éponyme, que je citerai, « N'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Bon tact ». N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Les autres projets vers l'orbite géo, notamment les systèmes financés via l'accord cadre Paladin de la DGA, seront-ils développés puis déployés selon la même approche New Space, pas toujours probante pour dire le moins? Quid du devenir du programme Égide, ajusté par les nouveaux Paladins, qui s'y substitueraient en préparation d'une éventuelle capacité opérationnelle après 2032 selon diverses sources? Par ailleurs, ces capacités, légères et à la durée de vie limitée, sont-elles optimalement dimensionnées pour affronter les systèmes très offensifs de forces spatiales hostiles? Et on se pose enfin la question, qui reste à préciser, du lancement de ces missions, qui représente un coût, mais aussi doit être envisagé en tant qu'il conditionne les spécifications des systèmes, notamment le coût, le volume ou les modalités de transfert vers l'orbite de travail. Quelles sont les options, Ariane 6, Maya ou autres? Faudra-t-il encore actualiser les plans en la matière? Merci. Sur les capacités d'action dans l'espace. Oui, on a fait le choix, de manière très incrémentale, sur le programme Égide, de commencer par plusieurs Yoda, et puis ensuite de monter un peu en gamme et d'avoir un Égide 1, alors que ce n'était pas du tout prévu. Pourquoi? Parce qu'on a voulu avoir quelque chose rapidement pour pouvoir à la fois former nos personnels à l'action dans l'espace et pouvoir faire des opérations dans l'espace. Sinon, le programme Égide, c'était 2030, à minima. Donc, ce choix incrémental a été fait. Je pense que c'est le bon choix. Et après, se posera la question de savoir comment on les envoie sur l'orbite géostationnaire, via Ariane Group, via un véhicule qui l'emmènera sur l'orbite géostationnaire, etc. Voilà. Et donc, avec toutes les difficultés que vous connaissez. Nous voici en juin à examiner cette LPM 2.0 dans la précipitation, actualisée cette année pour rattraper infructueusement son insincérité budgétaire, chose que nous avons dénoncée. Mais allons dans le vif des sujets sans les épuiser tous. Concernant le Rafale F5, vous avez vous-même déclaré en novembre 2025 que l'armée de l'air a besoin non pas de 185 mais de 230 avions de combat pour démutualiser les contrats opérationnels et tenir dans la durée. Alors que la LPM initiale prévoyait 230 appareils d'ici 2030, dont 30 supplémentaires pour pallier le retard de l'inscrutable SCAF, l'actualisation ne propose néanmoins que 200 F5 sans les 30 promis. Pourtant, le Premier ministre lui-même a estimé en février dernier qu'ils sont nécessaires. Pourquoi ce recul? Est-il lié au désistement des Émirats arabes unis qui devaient assumer le cofinancement du F5? Ce désistement n'atteste-t-il pas que notre industrie aéronautique parie trop sur les logiques d'exportation au risque de la fragilisation? Autre choix critiquable, la LPM privilégie le missile balistique terrestre au missile aérobalistique à longue portée. Alors que les États-Unis, la Chine et la Russie avancent sur ce sujet, pourquoi le choix de privilégier le terrestre? Le spatial, également, est présenté comme une autre priorité de cette LPM. Pourtant, nous avons relevé plusieurs incohérences. D'abord, les calendriers français et européens ne concordent pas sur Iris Carré. La Commission table sur un démarrage du système en 2030, or, ici, elle est repoussée pour 2035. Les Allemands, de leur côté, l'abandonnent en race campagne et privilégient une constellation militaire souveraine, vous l'avez dit, au bénéfice de ses champions Rheinmetall et OHB, sans fermer la porte à des partenariats, notamment avec Starlink. Quels sont les bons calendriers pour Iris Carré? Quel avenir pour le programme si l'Allemagne poursuit sa stratégie de cavalier seul? Dernier point, la France ne dispose plus d'un accès pleinement souverain à l'espace. Le programme Ariane 6 est privatisé, les start-up versent dans le New Space, le centre spatial guyanais est transformé en hub pour opérateurs privés français, allemands et espagnols, par ailleurs concurrents de nos opérateurs français, et l'article 12 de la LPM place les activités du centre sous le régime de l'article L 2391-1 du Code de la Défense, affaiblissant le contrôle démocratique sur un territoire déjà vulnérable sur le plan écologique. Si la France veut renforcer durablement ses capacités spatiales, pensez-vous que cela doit passer par, entre autres, une renationalisation d'Ariane Group et un renforcement de la maîtrise publique sur le CSG? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, le format est une question qui se posera pour la prochaine LPM, et comme je vous l'ai dit, nous surutilisons donc nos Rafales pour compenser donc ce problème de format. Le choix a été fait de la cohérence. On fera le choix du format et du volume sur la prochaine LPM. Et oui, il nous faudra davantage de Rafales, à la fois
pour pouvoir faire l'ensemble de nos contrats opérationnels sans pour autant taper sur la polyvalence qui ne rime pas avec ubiquité, mais également pour le rehaussement de l'arsenal nucléaire. Voilà. Et donc ça, c'est un travail qui sera fait et qui sera mené sur. Pour autant, il faudra aussi tenir compte de l'arrivée des drones de combat collaboratifs. Donc c'est pour ça que ce format doit être revu à l'aune donc de ces deux points. Oui, effectivement, le pari de l'export a été fait et le pari de l'export a été perdu. Et donc effectivement, il a fallu se reconfigurer sur cette trame chasse, ce qui a été très bien fait puisque là aussi, le Rafale F5 que vous avez, c'est un Rafale F5 haut de spectre. Il aurait été mais désastreux si on avait pris un Rafale bas de spectre, que l'on n'aurait peut-être même pas exporté, mais surtout qu'il n'aurait peut-être été pas à la hauteur des missions qu'on doit lui confier à l'horizon 2035. On a parlé de l'acide, on peut parler aussi de l'aérobalistique, on peut parler de beaucoup de choses. Le MBT, pourquoi le MBT? C'est un sujet et un choix qui a été fait de la frappe dans la profondeur autour donc, du programme ELSA. Ce sont des questions qui se posent. Enfin, déjà, MBT, c'est missile balistique de théâtre et pas terrestre. Je le dis parce que souvent j'entends missile balistique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde, et je reste sur le plan opérationnel, le success story des missiles aérobalistiques israéliens sur l'Iran, avec tout le panel des Sparrow, missiles Sparrow qui vont taper jusqu'à 2000 km, c'est quand même quelque chose que l'on pourrait, que si on avait, ça nous permettrait véritablement d'être beaucoup plus efficace sur la percée des défenses aériennes ennemies, donc, et de faire du ciblage dans la profondeur, etc. Donc le MBT, encore une fois, c'est quelque chose qui est à l'étude et qui, à mon avis, mérite d'être regardé à l'aune de ce qu'on constate sur les dernières opérations. Spatial, Iris Carré, on en a parlé, oui, c'est décalé post-2030. J'ose espérer que ce n'est pas 2035. J'ose espérer que ce n'est pas 2035 parce qu'il y a encore des sujets très technologiques et de financement, exactement. Maintenant, pour l'accès à l'espace, ben oui, maintenant Ariane Group a un carnet bien rempli. On a de petits porteurs qui trouvent, comme Maya, et qui va lancer des satellites, et on l'espère très prochainement. Donc cet accès à l'espace, il reste aussi souvent avec des petites boîtes comme Maya, mais ce n'est pas des gros lanceurs comme Ariane Group. Donc on est obligé, là aussi, d'attendre le carnet de commandes pour accéder à l'espace en fonction de ce que peut nous faire Ariane. Voilà.